l'impatience de vivre ce que la journée lui promet. Voilà exactement l'état d'esprit que vous devez retrouver. Première règle. Considérez que le sommeil n'est pas votre seule récompense au monde, votre refuge, votre unique secours, mais la récupération du corps et de l'esprit d'une fatigue normale. L'insomnie n'a souvent que deux causes. L'excitation mentale, dont on n'arrive pas à sortir ou dont on ne veut pas sortir, persuadé qu'on va résoudre le problème. L'ennui. Le plus souvent, les deux causes sont intimement mêlées. Le manque de sommeil vient d'un excès de fatigue, évidemment physique, mais le plus souvent mental. Le sommeil est avant tout lié à notre capacité de penser les choses et de vivre. Il joue un rôle majeur de soupape, et on s'intéresse à lui pour ne pas se dire qu'il y a un problème dans notre vie. En clair, on se contente de penser qu'on ne dort pas assez et que c'est à cela qu'il faut remédier. Ce faisant, on prend les choses à l'envers, car le sommeil n'est qu'un symptôme et ses troubles ne se règlent jamais à son niveau. Il est vrai cependant que les signes du zodiaque ne sont pas tous égaux dans ce domaine et que leur relation au sommeil dépend de la maturité globale du signe. Les 6 premiers signes du zodiaque sont dits primaires et les 6 autres secondaires, c'est-à-dire incapables de vivre spontanément d'une relation toujours plus complexe à la sphère des besoins du corps, du rapport de pouvoir que l'individu entretient avec son corps, c'est-à-dire de sa volonté d'obtenir un résultat conforme à ses attentes, comme si son corps était une machine. Le bélier a besoin de récupérer par moments. Il va beaucoup dormir et enfin serein. Il oubliera aussitôt pourquoi il a dormi autant. A priori, il n'exerce aucun pouvoir sur son sommeil. Il se contente de vivre sereinement ce rapport. Le taureau est l'être des quantités. Il lui faut de longues heures de sommeil pour alimenter sa machine. Il s'attachera à vérifier qu'il a son compteur dans les bras de Morphée. Pour le Gémeaux, vivre ce n'est pas dormir. Et excepté les grasses matinées, et pour certains la sieste, dormir est un ennui mortel. Si on l'oblige à se coucher, il devient mauvais. Pour le Cancer, faire dodo est doux comme l'enfance. Il ne cherchera jamais à maîtriser son sommeil. Par contre, ne pas dormir suffisamment l'effraie. Il apprécie les grasses matinées comme se coucher tôt. Pour le Lion, dormir est naturel. Il épuise son génie et son équilibre, avec le risque cependant de trop dormir et ne se lever que s'il le juge nécessaire. Après ces signes qui ont un rapport plutôt positif au sommeil, on entre dans un autre type de relation, plus détourné, où les comportements peuvent plus facilement dériver vers des formes de pathologie. La Vierge compte ses heures pour connaître ses cycles. Elle dort en principe trop. L'important pour elle, ce n'est pas forcément de dormir, mais d'accomplir le travail nécessaire et de savoir quand il est utile de se reposer. En clair, peu d'abandon dans le sommeil. La Balance dort parce qu'il le faut bien, mais si elle n'y arrive pas, elle n'insiste pas, car elle en a vite assez de se tourner et de se retourner. Le Scorpion peut ne pas vouloir dormir du tout, puis dormir tout le temps. Il voit dans le sommeil un monde magique où trouver une forme de paix absente de sa vie. Vous l'aurez compris, il déteste l'idée de n'être qu'un animal dont l'équilibre reposerait sur la régularité. Quelle
s'agite. L'analyse symbolique n'est pas vraiment pertinente pour décrypter les rêves. À force de se gaver d'images, notre patrimoine symbolique